Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour la première vidéo officielle après les présentations de la semaine dernière de Martin et moi. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir pour faire un peu plus connaissance. Aujourd'hui, de mon côté, on va parler un peu plus de l'alimentation. On va un peu entrer dans le sujet en commençant par les bases. Je vais vous parler des nutriments, de la pyramide alimentaire et des différents bienfaits des aliments, des groupes d'aliments. Histoire de vous faire participer, n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions. Si vous avez une question, que vous voulez que je parle un peu plus d'un sujet ou pas, n'hésitez pas. Voilà, vraiment, vos questions, c'est un peu la base de mon travail. Je suis là pour y répondre. Donc, partagez tout ce que vous avez envie. C'est fait pour ça. On va commencer du coup tout de suite avec les principales sources d'énergie de notre corps. Donc on va parler des nutriments. Il y en a 3 qui apportent de l'énergie à notre corps et 2 qui n'en apportent pas mais qui sont très importants. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour des 5. On commence du coup tout de suite avec les protéines. Les protéines qu'on retrouve par exemple dans la viande, dans les végétaux, on va y revenir juste après. Mais les protéines, elles ont un rôle très important. Elles ont un rôle de structure, elles ont un rôle d'énergie. Alors c'est la source la moins importante d'énergie, mais voilà, les protéines sont très importantes dans la structure de notre corps, dans le renouvellement cellulaire, dans l'immunité. Et donc ces protéines, comme je le disais, on les retrouve dans les produits animaliers, par exemple la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers également, et dans les produits céréaliers, les féculents, les légumes secs, le soja. Donc 2 sources très variées de protéines. Si on ne consomme pas du coup, mais j'y reviendrai tout à l'heure, si on ne consomme pas de produits animaliers, on peut retrouver les protéines dans des produits végétaux. Au niveau des recommandations, donc des apports, tout au long de la journée, lorsqu'on mange, on va apporter de l'énergie sous forme de calories à notre organisme. On va lui apporter aussi les nutriments, comme les protéines, lipides, glucides, également des vitamines, des minéraux, des petites choses comme ça. Et du coup, la part des protéines est de 10 à 20% de notre alimentation, de tout ce qu'on ingère du coup. On peut le calculer avec l'apport personnel. Donc, vous pouvez faire par exemple 0,8 fois votre poids corporel. Vous aurez vos besoins minimaux en protéines pour la journée. Alors, protéines qui vont être différentes en fonction de si vous êtes un enfant, un adulte, un sportif ou une personne âgée, un senior. Voilà, les besoins vont différencier pour un sportif, un senior, une personne âgée qui ont un peu plus besoin de protéines pour se former. On va être dans les 1 à 1,2 g par kilo de poids. Et pour les enfants, les nourrissons, on va augmenter au fur et à mesure de leur croissance. Voilà, du côté des protéines, on va du coup maintenant passer aux lipides. Les lipides, c'est la deuxième source la plus importante d'énergie de notre organisme, d'apport en énergie. Les lipides, c'est aussi plus communément appelé les matières grasses. Donc, on retrouve des lipides dans plusieurs sources, animales et végétales, comme pour les protéines. Donc, ça va être quasiment la même chose. Dans les matières grasses animales, on va retrouver le beurre, le gras de la viande, le gras du poisson, le gras des œufs. Et du côté végétaux, on va retrouver le gras des huiles, de la margarine, des petites choses comme ça. Donc pareil, les apports ils sont à varier. C'est important d'apporter des deux, histoire que ça... Il y a des choses qu'on retrouve dans l'un, qu'on ne retrouve pas dans l'autre. Donc voilà, variez vos apports. Dans les recommandations, du coup, des lipides, elles vont être à peu près à 35 à 40% dans votre alimentation. La place qu'elles prennent, c'est ça. Et du coup, voilà, on les atteint très facilement si on a une alimentation équilibrée et variée.
Il faut pas les consommer non plus en excès parce que voilà, on stocke facilement du gras. Notre organisme, lui, il utilise que ce qu'il a besoin, donc si vous êtes modérément actif, enfin que voilà, vous travaillez assis toute la journée et que vous marchez que de temps en temps, vous n'avez pas les mêmes besoins qu'une personne qui va être active tout au long de la journée. Ça sera pareil pour les glucides juste après, voilà. En fonction de votre journée, de votre profil, vous n'aurez pas besoin des mêmes choses qu'une autre personne. Voilà, donc c'est important de s'écouter. Tout ce qu'on stocke, c'est qu'on l'a apporté en trop à notre corps. Donc voilà pour les lipides. On va parler maintenant des glucides, la principale source d'énergie de notre organisme, notre carburant, pour l'appeler un peu plus facilement. C'est comme l'essence dans une voiture. Sans essence, la voiture, elle n'ira pas loin. Elle démarrera même pas, alors que c'est pareil pour les glucides. C'est ce qui va nous fournir de l'énergie tout au long de la journée pour rester en forme et bien sûr faire ce qu'on a à faire facilement. Au niveau des glucides, du coup, on a deux sources également. Alors là, on va avoir les glucides simples et les glucides complexes. Les glucides simples, ils vont venir par exemple des céréales, des farines blanches et par exemple des fruits et des légumes. Ils vont vous fournir de l'énergie sur le moment en assez grande quantité, comme un peu un shoot de caféine, des petites choses comme ça. Ils vont vous apporter de l'énergie sur le moment, mais sur une courte durée. Alors que les glucides complexes, eux, donc qu'on retrouve dans tout ce qui est complet, les farines complètes, les céréales complètes, ils vont vous apporter de l'énergie en continu sur une plus longue durée. Donc voilà, c'est important de varier les deux en fonction de nos besoins. Si on va avoir besoin d'énergie tout au long de la journée, il faut consommer et des glucides simples et des glucides complexes. Pour un sportif par exemple, pour tenir tout au long d'une performance d'un marathon par exemple, ça va être plutôt des glucides complexes, alors aussi des glucides simples pour bien démarrer, mais voilà, il va lui falloir quelque chose qui lui tienne sur la durée. Donc voilà, c'est important de varier les deux, d'apporter de chaque à son alimentation pour tenir très facilement une journée. Au niveau des recommandations, donc on est à 40 à 55% de notre alimentation, ce qui est une grande partie. Du coup, voilà, c'est le principal apport en énergie de notre alimentation. Pour tout ce qui est produits sucrés, par contre, donc le sucre pur, il faudra le consommer inférieurement à 10% de notre alimentation. Donc en petite quantité pour se faire plaisir de temps en temps, on y reviendra juste après. Voilà pour les glucides et voilà pour les trois nutriments qui apportent de l'énergie à notre organisme. On va parler de deux autres qui sont très importants, mais qui eux n'apportent pas de calories, donc pas d'énergie, mais que des bienfaits pour notre organisme. Donc on a les fibres qui ont un rôle important dans notre digestion, dans notre transit, dans la satiété, et elles agissent également sur le cholestérol, les triglycérides. Alors au niveau des sources, donc on a tout d'abord les fruits et les légumes, c'est la source la plus importante en fibres de notre alimentation. Donc quand on consomme régulièrement des légumes et des fruits, on a un apport en fibres qui est totalement respecté. On en trouve également du coup dans les céréales, alors plus principalement les céréales complètes, où on retrouve des fibres et les trois associés nous apportent ce qu'il faut comme fibres pour la journée. Au niveau des recommandations, on est à 25 à 30 grammes par jour. Alors ça peut être un peu plus si vous avez des problèmes digestifs, ça peut être un peu moins si ça va vraiment dépendre de chacun, ça je peux pas vous le dire forcément là, c'est en fonction de vous, de vos pathologies potentielles ou de ce que vous recherchez au niveau de votre transit. Mais voilà, une recommandation de 25 à 30 grammes pour tous, pour rester en bonne santé. Et le dernier du coup, c'est l'eau. L'eau, c'est la base de notre vie, c'est la base de notre alimentation. Sans eau, on peut pas vivre plus de 3 jours.
Alors déjà au bout de 24 heures, vous serez extrêmement déshydraté. Donc voilà, l'eau c'est un apport très important qui a un rôle dans la structure, dans le métabolisme, dans la protection de notre corps. Certes, elle n'apporte pas de calories, mais voilà, elle a énormément d'autres rôles indispensables pour bien faire fonctionner notre organisme. Au niveau des recommandations, comme les protéines par contre, celle-ci vous pouvez le calculer. Alors ça va être 35 à 45 ml d'eau par poids de corps. Donc recommandation encore à prendre voilà, avec en fonction de la personne. S'il va faire une chaleur caniculaire, si vous souffrez de diarrhée, de fièvre, ou si vous avez fait une grosse séance de sport, que vous avez bien transpiré, c'est important d'augmenter ses apports en eau. Parce que voilà, tout ce qu'on perd en eau, c'est important de le reboire, de le retrouver dans son alimentation. J'ai oublié d'en parler, mais l'eau, il y en a plusieurs sources, il y en a deux. L'eau de boisson qu'on connaît, qu'on consomme au quotidien, et l'eau de composition des aliments. Tous nos aliments sont composés d'eau à teneur variable, mais voilà, dans une alimentation équilibrée, on apporte à peu près 1 litre d'eau qui viennent des aliments. Donc il faut compenser nos pertes, qui sont d'environ 2 litres à 2 litres 5 d'eau par jour, avec une eau de boisson, de l'eau plate, de l'eau pétillante. L'eau pétillante quand même avec modération, mais voilà. Il faut avoir des apports en eau qui comblent nos pertes. C'est fini pour l'eau, c'est fini pour les nutriments. J'espère que vous avez tout compris, que vous avez appris peut-être de nouvelles choses ou que j'ai pu répondre à des questions que vous vous posiez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous en avez d'autres. Et on va passer tout de suite à la pyramide alimentaire. Donc la pyramide alimentaire et les différents groupes d'aliments. Je vais vous parler de ce qu'ils apportent, de quoi ils sont composés, comment les consommer, histoire d'y voir un peu plus clair là-dedans. On l'a vu juste avant, la base de notre alimentation, c'est la boisson. C'est du coup l'eau. On retrouve énormément d'eau également dans le thé, les infusions, le café. Alors l'eau, il y a énormément de sortes. Il y a des eaux riches en calcium, des eaux riches en bicarbonate, en chlorure, en magnésium. Vraiment voilà, il y a une richesse en eau qui est très bien. Il faut vraiment trouver l'eau qui nous correspond en fonction de ce qu'on a besoin. Et tout ce qui est thé, café, on va le limiter. Certes, il n'apporte pas de calories si on n'y ajoute pas de sucre, de lait bien sûr, mais il n'apporte pas de calories. Ils hydratent, par contre, ils apportent donc le thé de la théine, le café de la caféine qui sont des excitants, donc il faut quand même le consommer avec modération. On peut se faire plaisir avec un petit café par-ci, un petit thé par-là, mais voilà, ils peuvent avoir des effets un peu excitants sur vous, donc à consommer avec modération. Ils vont vous apporter par contre des vertus, par exemple les thés, les infusions, en fonction de leur composition. Elles vont avoir des vertus différentes, ça vous le voyez quand vous achetez du thé, du café. Alors moins sur le café, mais surtout sur le thé, sur les infusions. On voit par exemple pour bien dormir, pour bien digérer. Vraiment, il y a une gamme énorme et vous pouvez facilement trouver ce qui vous correspond. Donc voilà pour l'eau, pour les boissons qui sont la base de notre alimentation. Donc juste au-dessus de notre eau, on a les fruits et les légumes. On entend tout le temps, presque tous les jours, le jingle « Manger 5 fruits et légumes par jour ». Et beaucoup ne savent pas du coup à quoi correspondent les 5 fruits et légumes par jour. Donc en fait ça va être 3 portions de légumes et 2 portions de fruits. Donc une portion c'est à peu près voilà, la paume de la main et entre 80 et 100 grammes. Après les légumes on peut un peu plus les consommer à volonté. En fait on dit que c'est la base du repas. Parce que comme on voyait tout à l'heure, grâce à leurs fibres, elles vont vous amener à satiété. Donc les légumes, quand on a faim, vaut mieux se resservir en légumes plutôt qu'en féculents. Et du côté des fruits, donc ça va être 2 fruits. Alors 2 fruits, c'est à peu près par exemple une pomme, une banane, une poignée de fraises pour les petits fruits, une poignée de cerises, des choses comme ça. Ça va être plutôt voilà, une poignée qui tient dans la main.
Et les fruits, voilà, c'est un apport en sucre simple, en glucides simples, comme je vous le disais. Donc ils vont vous apporter de l'énergie en grande quantité d'un seul coup, mais pas sur une longue durée. Donc voilà, le repas, il se fait autour des légumes. Et les fruits, ça peut être en dessert, sous forme crue ou cuite. Pareil pour les légumes, il faut essayer d'en avoir au moins un cru par jour. Pourquoi? Parce que du coup, on retrouve davantage de fibres dans les légumes crus, contrairement aux cuits, et pareil pour les fruits. Donc voilà, c'est important d'en avoir au moins un cru par jour, en plus même pour leurs vitamines. Une fois que les légumes sont cuits, ils perdent en vitamines, notamment la vitamine C. Donc voilà, essayez d'avoir des petites crudités chaque jour. Et pareil du côté des fruits. Notre troisième catégorie, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est le carburant de notre organisme. Et c'est du coup les féculents, donc le riz, les pâtes, les pommes de terre, les céréales, les produits céréaliers, les farines également, le pain et tous ces petits féculents qui vont vous apporter de l'énergie sur toute votre journée. Donc pareil, au niveau des portions, alors là ça va vraiment dépendre de chacun, de l'adulte, de l'enfant, de la personne âgée, de la personne très active lors de sa journée et de la personne un peu plus sédentaire. On recommande à peu près une demi-assiette de féculents. Et voilà, comme je vous disais, pour les légumes, c'est plutôt en légumes qu'on se resserre plutôt qu'en féculents. On a des féculents tout au long de notre journée. Le matin, ça peut être sous forme de pain, de céréales. Le midi, sous forme de riz, de pâtes, de pommes de terre. Pareil pour le soir. Et également le pain. Le pain remplace très bien les féculents. Si on n'a pas le temps le midi et qu'on veut se faire un sandwich, notre pain va remplacer nos pâtes, nos riz. Donc il n'est pas à négliger, il faut juste bien varier les céréales. Donc prendre plutôt des complètes si on veut avoir un apport en énergie sur une longue durée. Et également pour avoir un apport en fibres un peu plus conséquent que les céréales blanches. Donc voilà, il faut essayer de varier dans son alimentation, de ne pas manger par exemple des pâtes tous les jours, mais par exemple des fois du riz, des fois du quinoa, du boulgour. Il y a vraiment un choix énorme et il y a de quoi faire pour pas revenir tout le temps à la même chose. Ça, c'est très important. Voilà du coup pour nos petits féculents. Et juste au-dessus, on a alors moi je les appelle les VV Polaves. Ça va être les viandes, les volailles, le poisson, les œufs, les abats et les alternatives végétales. Donc tout ce qui apporte des protéines. Il y a énormément de choix, donc voilà, comme je le disais, les viandes, les poissons qui sont plutôt animales et les protéines végétales qui remplacent très bien la viande. Je vais essayer de vous insérer une petite image au-dessus de moi pour vous montrer donc, qu'on peut avoir un apport en protéines suffisant si on ne mange pas de viande. Les recommandations, c'est de 1 à 2 portions de VV Polave. Donc voilà, vous pouvez manger tous les jours de la viande, mais si vous n'en avez pas envie, si vous êtes végétarien, vegan, il y a énormément d'alternatives avec les légumineuses notamment et tous les produits végétariens, végétaliens. Au niveau de la viande, il y a la viande grasse type viande rouge. Alors ça va être recommandé à 500 grammes par semaine par personne, à diviser comme vous le souhaitez sur la semaine. Tout ce qui est volaille, viande un peu plus blanche, ça on va pouvoir les consommer un peu plus régulièrement. Et au niveau des charcuteries, des abats, on va les limiter plutôt à 1 à 2 fois par semaine maximum. Également le poisson c'est très important et il faut essayer d'en inclure au moins 2 fois par semaine dans son alimentation. Voilà pour les protéines. Juste au-dessus, on a les produits laitiers. Les produits laitiers donc, qui vont être le lait, les yaourts et le fromage. Au niveau de leurs recommandations, ça va être 2 à 3 par jour. On privilégie plutôt 3 chez les enfants et chez les personnes âgées, les seniors. Et 2, c'est largement suffisant pour un adulte en bonne santé. Donc au niveau des produits laitiers, il y a des petites choses à bien discerner. Notamment au niveau des yaourts. Alors un yaourt, ça va être par exemple
un fromage blanc, un yaourt nature, de la faisselle, voilà, des petites choses comme ça où il n'y a pas d'ajout de sucre ni de matière grasse. Tout ce qui va être danettes, liégeois et yaourt préparé en fait, ça va être plutôt considéré comme un produit sucré. Pourquoi? Parce qu'il apporte du coup plus de glucides que de calcium. Donc voilà, c'est important de faire la différence là-dessus. Donc les derniers que j'ai cités, ils sont un peu plus à limiter. Il ne faut pas en consommer à tous les repas par exemple. Et au niveau du fromage, fromage qui est très riche en sodium, le fromage on le recommande qu'une seule fois par jour, entre 30 et 40 grammes, ce qui représente 1/8 de camembert, ou 1/8 de bûche de chèvre quand vous prenez les petites par exemple. Enfin voilà, il faut bien différencier donc produits laitiers et produits sucrés, et le fromage avec un peu plus de modération. Donc au niveau des produits laitiers, c'était tout. La dernière catégorie qui est plutôt obligatoire et qui est très importante du moins, donc il ne faut pas négliger, ça va être les matières grasses. Donc les matières grasses animales avec le beurre et les matières grasses végétales avec l'huile, la margarine. Au niveau des recommandations, on se situe à peu près à 1 cuillère à soupe de matières grasses par repas. Donc si vous êtes 3, admettons, et que vous voulez faire une cuisson à la poêle et qui nécessite une matière grasse, vous pouvez vous limiter à 1,5, 1 cuillère et demie d'huile par exemple, ça sera largement suffisant. En fait, les matières grasses sont indispensables, mais bien sûr pas en excès. On stocke très vite le gras et notre corps n'utilise pas tout, donc voilà. Les matières grasses doivent être consommées avec modération. Également, en choisissant bien ces matières grasses, par exemple pour une cuisson, il vaut mieux prendre une margarine ou une huile. Au niveau des assaisonnements, il existe énormément de variétés d'huiles. Les huiles de noix, de noisettes, de lin, de chanvre. Vraiment, vous pouvez vraiment varier vos huiles très régulièrement et donner du goût à vos assaisonnements. Le beurre, quant à lui, il vaut mieux le consommer cru du coup, plutôt en tartine, avec légèreté et par exemple ajouter à un plat mais pas comme matière grasse de cuisson parce qu'il est plus riche en cholestérol et il a tendance quand il cuit à développer un peu, à noircir, ce qui est pas très bon après pour les artères, les choses comme ça. Dans les matières grasses, on peut aussi ajouter tout ce qui est fruits à coque, les oléagineux, les noix, les noisettes, les choses comme ça, qui sont très pauvres en graisses saturées, donc qui ont un bon apport en graisse, et du coup qui peuvent remplacer votre matière grasse. Au niveau des recommandations, on peut consommer à peu près une poignée par jour, ce qui équivaut à 1 cuillère à soupe d'huile par jour. Donc voilà, en remplaçant, en supprimant une autre matière grasse de votre journée, vous pouvez bien sûr vous faire plaisir avec des oléagineux. Pour terminer du coup sur notre pyramide alimentaire, il y a une dernière catégorie qui est par contre facultative. Celle-ci, elle n'est pas obligatoire, elle n'apporte rien de bon entre guillemets à notre organisme, mais elle est là pour le plaisir. Et du coup ça va être les produits sucrés. Et au niveau des produits sucrés, on retrouve donc les biscuits, les gâteaux, le sucre, les bonbons. Donc voilà, ceux-là, ils sont à consommer avec modération, mais bien sûr, pour se faire plaisir de temps en temps dans son alimentation, on peut l'ajouter sans problème. Il y a également l'alcool que j'ai pas cité, mais qui est au même stade que les produits sucrés. L'alcool, ça apporte des calories à votre organisme, notamment des sucres. L'alcool, on sait très bien qu'il est à consommer avec modération, le moins souvent possible, et lorsqu'on consomme en se limitant à 1 ou 2 verres. C'est sûr, c'est pas facile toujours quand on est devant un petit apéro, mais voilà, il faut essayer de se limiter avec l'alcool. Ça apporte vraiment énormément de calories, de sucre à votre organisme, donc les deux derniers, alcool et produits sucrés, c'est un peu la même chose. Il faut les consommer avec modération de temps en temps pour se faire plaisir.
Voilà du coup pour la petite pyramide alimentaire. J'espère que vous avez appris des petites choses ou que vous avez eu des informations nouvelles sur ces groupes d'aliments. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça, je pourrais y revenir bien sûr. Et pour finir, on va parler rapidement des repas. Donc on préconise à peu près 3 repas par jour. Alors pourquoi je dis à peu près? Parce que certaines personnes ne vont pas prendre de petit déjeuner et ça c'est pas grave. On en reparlera beaucoup plus la semaine prochaine, je vais vous parler de la vidéo de la semaine prochaine très vite. Donc le petit déjeuner, il n'est pas indispensable mais il est très important. Pourquoi? Parce que votre corps a été en jeûne de la veille, votre repas du soir, jusque presque votre repas du midi. Et pour certains, c'est très compliqué, surtout pour les enfants. Les enfants, vraiment, le petit déjeuner est très important. Alors si on n'arrive pas à le prendre au réveil, pourquoi pas prendre une petite collation à manger pendant la récréation de 10h. Mais voilà, il faut éviter de rester le ventre vide autant de temps. Déjà au niveau de la concentration, ça va être très compliqué. Au niveau de l'énergie et pareil chez les adultes, hein, des personnes ne peuvent pas ne pas prendre de petit déjeuner. Donc ça voilà, c'est à voir avec tout le monde, c'est sûr que c'est pas obligatoire mais c'est quand même recommandé. Ou alors au moins une collation un peu plus tard dans la matinée si on n'a pas forcément envie de déjeuner tout de suite le matin au réveil. Il faut essayer d'équilibrer son alimentation. Parce que c'est bien beau de ne pas prendre de petit déjeuner, mais il faut éviter que on tombe ensuite dans le grignotage à 10h à manger voilà, énormément de produits sucrés. C'est ça qui est pas bon. Mais ne pas prendre de petit déjeuner, c'est pas mauvais non plus. Donc voilà, il faut juste trouver le bon équilibre pour éviter de tomber dans le grignotage juste après à 10h. Au niveau des 2 autres repas, donc voilà. On a le déjeuner et le dîner qui est du coup important, encore plus si on ne mange pas de petit déjeuner. Les féculents sont importants le soir, alors en moins grande quantité que le midi, certes, mais vous en avez besoin pour tenir toute la nuit. Si vous ne les digérez pas bien, alors je vous conseille de les manger un peu plus tôt. Par exemple, de prendre au moins votre repas 2 à 3 heures avant le coucher, afin d'avoir digéré et du coup de passer une meilleure nuit, mais ne supprimez pas les féculents de votre alimentation, c'est très important. Il me semble que j'ai fait le tour du coup sur les bases de l'alimentation. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris certaines choses, si j'ai été trop vite, voilà, n'hésitez vraiment pas, je suis là pour vous répondre. Et la semaine prochaine, du coup, je voudrais parler des idées reçues sur l'alimentation. Les petites choses qu'on pense que c'est bien mais qui ne le sont pas ou inversement. Et si vous en avez, si vous avez des choses que vous voulez que je démontre ou que je vous confirme si c'est vrai ou non, n'hésitez pas à me les donner, j'y répondrai bien sûr. Donc voilà, je voulais parler des petites idées reçues et commencer aussi à parler des idées reçues sur l'alimentation du sportif. Voilà pour cette première vidéo. La semaine prochaine, vous retrouverez donc lundi Martin pour lui sa première vidéo qui vous parlera sport, reprise du sport. Un petit entraînement accessible à tous. On veut vraiment pas que vous voyez ça comme une contrainte. Le but c'est de voilà, faire la séance quand vous en avez envie. Si vous n'en avez pas envie, c'est pas grave. Mais c'est dans le but de rester en forme tous ensemble et sans avoir de contraintes. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaira. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, moi dans 2 semaines pour le coup. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous et mangez bien. À bientôt!